Bonjour à tous, bienvenue sur cette série d'exercices interactifs qui suit cette première vidéo. Dans ces exercices, vous allez apprendre à faire la différence entre aire et périmètre et à calculer des aires dans des situations simples et des périmètres dans des situations simples. Vous allez pouvoir commencer les exercices en choisissant parmi les exercices qui sont affichés ici. Vous pouvez les faire dans l'ordre ou pas. En fonction de votre réponse, si vous avez tout juste, vous pourrez passer à l'exercice suivant. Si vous avez des erreurs, je vous expliquerai la correction. Bon courage à tous. Alors, nous allons maintenant mesurer le périmètre de ces figures. Pour cela, nous avons besoin de choisir une unité de longueur. Cette unité de longueur sera symbolisée par ce petit segment qui présente la longueur d'un côté d'un carré. Pour la première figure, pour calculer son périmètre, je vais donc faire le contour de la figure et compter le nombre d'unités de longueur qu'il me faut pour faire le tour. Je vais donc commencer de ce point et je vais mettre ici une première unité de longueur. Je vais continuer avec une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième unité de longueur. Je poursuis une sixième, une septième et enfin une huitième unité de longueur. Une neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième. Et enfin, une quatorzième, une quinzième et une seizième. On dit donc que le périmètre de cette figure est de 16 unités de longueur. Passons maintenant à la deuxième figure et faisons de même. Je vais partir de ce point et compter pour faire le tour de la figure de combien d'unités de longueur j'ai besoin. Je commence par ce côté avec 1, 2, 3, 4, 5 unités de longueur. Je continue avec une sixième, ensuite une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, 11, 12, 13, une quatorzième, une quinzième et enfin une seizième. Donc le périmètre de cette deuxième figure est de 16 unités de longueur. Troisième figure. Je vais commencer de ce point avec une première unité de longueur, une deuxième, troisième, quatrième. 5, 6, 7. Je continue, 8, 9 et 10. Une onzième unité, une douzième, treizième, quatorzième, quinzième. Une seizième, une dix-septième, une dix-huitième, une dix-neuvième et une vingtième. Et enfin le dernier côté avec une 21e unité de longueur, une 22e, une 23e et une 24e unité de longueur. Donc le périmètre de cette figure est de 24 unités de longueur. Et enfin la dernière figure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc le périmètre de cette dernière figure est de 22 unités de longueur. Donc pour calculer l'aire de ces figures, j'ai tout d'abord besoin de choisir une unité d'aire. Cette unité d'aire, ça sera ce petit carré gris qui me servira d'unité d'aire. Donc pour calculer maintenant l'aire de la figure marron, je dois compter le nombre de petits carrés gris, c'est-à-dire le nombre d'unités d'aire que je peux placer à l'intérieur de la figure. Donc je vais prendre une première unité d'aire que je vais venir placer à l'intérieur. Je continue jusqu'à remplir entièrement la figure. Une deuxième unité, une troisième, une quatrième unité, une cinquième unité d'aire. Puis je vais continuer à remplir ma figure. Je vais pouvoir mettre 5 autres unités d'aire en dessous et je peux encore en mettre 5 autres. Donc j'ai pu mettre dans ma figure 15 petits carrés gris, c'est-à-dire que l'aire de ma figure est donc de 15 unités d'aire. Et puis on va recommencer et faire exactement la même chose dans les autres figures. On va compter le nombre d'unités d'aire que l'on peut faire. Donc ici, si je prends la figure verte, je peux mettre une première unité ici, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Puis une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième et une onzième. Donc l'aire de cette deuxième figure est de 11 unités d'aire. Passons à la troisième figure. Je peux mettre une unité d'aire ici et continuer à remplir entièrement ma figure. Donc j'en ai mis une, puis deux, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Je peux la remplir avec 11 unités d'air. Donc on dit que l'air de cette figure rose, cette troisième figure, est 11 unités d'air. Et enfin, la dernière figure, on va procéder de même en remplissant la figure par des unités d'air. Donc je peux en mettre une première, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On dit que l'air de cette quatrième figure est de 15 unités d'air. Vous avez pu dans ce premier exercice mesurer des aires et des périmètres de figures par comptage. Voici un tableau qui présente la synthèse des résultats des différentes aires des figures et des périmètres. Se posent alors deux questions. D'après vous, est-ce que deux figures qui ont le même périmètre ont la même aire? Est-ce que deux figures peuvent avoir le même périmètre et ne pas avoir la même aire? Est-ce que deux figures peuvent avoir la même aire et pas le même périmètre? Donnez un exemple de deux figures parmi celles qu'on a vues dans l'exercice, je vous les réaffiche, qui ont le même périmètre mais pas la même aire. Donnez maintenant un exemple de deux figures qui ont la même aire mais pas le même périmètre. Dans ce deuxième exercice, nous allons mesurer les aires de chacune des figures. Pour cela, nous allons compter le nombre d'unités d'air nécessaires pour remplir entièrement chaque figure. Commençons par la première figure. Nous allons pouvoir placer une première unité d'air, une seconde unité d'air, une troisième, une quatrième et enfin une cinquième unité d'air. Donc l'air de cette première figure est de 5 unités d'air. Faisons de même pour la seconde figure. Plaçons une première unité d'air, une deuxième, puis une troisième. Nous nous apercevons alors que nous ne pouvons plus placer d'unité d'air entière. Cependant, nous nous apercevons ici qu'il reste 3 petits triangles et chaque petit triangle représente en fait la moitié d'une unité d'air. Donc, si nous regroupons ce petit triangle-là, en bas à droite, avec ce petit triangle-là, nous allons obtenir une quatrième unité d'air. Et il nous restera le petit triangle ici qui représente la moitié d'une unité d'air. Donc, l'air de cette figure est de 1, 2, 3, 4 unités d'air entières, plus une demi, ce qui fait 4,5 unités d'air. Prenons la troisième figure. Procédons de même avec une première unité d'air, une seconde, une troisième unité d'air, une quatrième, 5, 6 et une septième unité d'air. Nous voyons alors qu'il nous reste à nouveau des moitiés d'unités d'air et il nous reste une moitié, 2 moitiés, 3 moitiés, 4 moitiés. Si je regroupe ces deux moitiés, je peux mettre une huitième unité d'air. Et enfin, si je regroupe cette moitié avec celle-ci, je peux mettre une neuvième unité d'air. Donc l'air de cette figure est de 9 unités d'air. Et enfin, pour la dernière figure, plaçons une première unité d'air, une deuxième, une troisième, une quatrième unité d'air, une cinquième et une sixième. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'air complètes. À nouveau, nous avons des moitiés d'unités d'air. Nous pouvons en faire une en regroupant ces deux moitiés, comme ceci. Donc nous avons maintenant 7 unités d'air et nous pouvons également regrouper ces deux moitiés-là qui vont former une huitième unité d'air. Et il nous restera cette moitié d'unité d'air toute seule. Donc l'air de cette figure est de 8,5 unités d'air. Recommençons à calculer les aires de chacune de ces figures avec cette fois-ci une nouvelle unité d'air représentée par ce petit triangle. Donc dans chaque figure, nous allons remplir avec les unités d'air. Nous allons commencer ici par en mettre une première. Nous allons continuer avec une deuxième,
une troisième, une quatrième et une cinquième. Nous voyons qu'il nous reste des parties de la figure qui ne sont pas remplies, mais nous allons faire pivoter l'unité d'air pour la mettre comme ceci. Donc là, nous mettons une sixième unité d'air, une septième, une huitième, une neuvième et enfin une dixième unité. Donc l'air de cette première figure est de 10 unités d'air. Procédons de même pour cette deuxième figure avec une première unité d'air, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième unité d'air. Il faut que je continue en complétant les petits espaces avec ici une septième, une huitième et enfin une neuvième unité d'air. Donc si nous comptons, nous avons 9 petits triangles gris, donc l'air de cette figure est de 9 unités d'air. Sur cette troisième figure, nous avons déjà placé les unités d'air, il ne nous reste plus qu'à les compter. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc l'air de cette troisième figure est de 18 unités d'air. Pour cette quatrième figure, nous avons déjà placé une unité d'air. Nous continuons en plaçant une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième unité d'air, une dixième, une onzième, une douzième unité d'air, et je complète avec une 13e unité d'air, une 14e, une 15e ici, une 16e et enfin une 17e unité d'air. Donc l'air de cette dernière figure est de 17 unités. Pour cet exercice, nous allons mesurer l'air de chaque figure en centimètres carrés. Ici, ce carré représente 1 cm carré, c'est-à-dire qu'il fait 1 cm sur 1 cm. De la même façon, nous allons compter combien nous pouvons en mettre dans chaque figure. Pour la première figure, donc ici nous pouvons mettre une première unité d'air, une deuxième unité d'air, une troisième et enfin une quatrième unité d'air. Donc l'air de cette figure est de 4 cm carrés. Pour la seconde figure, faisons de même, plaçons une première unité d'air, puis une seconde unité d'air. Nous apercevons qu'il nous reste alors 4 petits carrés. Or, si on regarde bien, 4 petits carrés nous permettent de constituer une troisième unité d'air. Donc, l'air de cette figure est de 3 cm carrés. Prenons la figure numéro 3. Si nous regardons bien, pour faire une unité d'air, nous avons besoin de 4 petits carrés. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, nous avons une unité d'air. Et il nous reste 2 petits carrés qui vont former la moitié d'une unité d'air que je peux placer à côté. Donc, l'air de cette troisième figure est de 1,5 cm carré. Dernière figure, le triangle rectangle. Nous pouvons placer ici un premier centimètre carré. Et nous apercevons ici qu'il reste la moitié d'un grand carré, c'est-à-dire la moitié d'un centimètre carré, et il reste ici une autre moitié d'un centimètre carré. Nous pouvons donc regrouper ces deux moitiés-là pour former un centimètre carré. Donc l'air de cette dernière figure est de 2 cm carrés. Pour ce quatrième exercice, vous allez devoir associer à chaque figure la formule qui permet de calculer son périmètre.
Maintenant, vous allez devoir associer à nouveau avec chaque figure la bonne formule pour calculer l'aire de la figure. Pour ce 5e exercice, vous avez 3 figures qui sont données et qui sont dessinées, et les mesures sont données. Je vous demande dans un premier temps de calculer, si possible, le périmètre de chaque figure. Maintenant, dans un second temps, je vous demande de calculer, si possible, l'aire de chaque figure. Pour ce 6e exercice, cette fois-ci, les figures sont données sous forme de texte. Je vais vous demander pour chaque figure, en utilisant les bonnes formules, de calculer l'aire de chaque figure. Pour ce 5e exercice, nous avons à calculer l'aire de 3 figures. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas procéder par comptage, donc nous allons devoir utiliser les formules de calcul. La première figure, en jaune, est un carré. Si je reprends les formules de calcul pour l'aire, pour un carré, je dois multiplier le côté par la longueur du côté. Ici, le côté du carré mesure 3 cm. Je vais donc devoir faire 3 fois 3 et j'obtiens 9 comme résultat. L'aire de ce carré jaune est donc de 9 cm². Pour le rectangle, la formule qui donne l'aire d'un rectangle est longueur fois largeur. Ici, la longueur du rectangle est de 7 cm, sa largeur 4 cm. Je vais donc devoir multiplier 7 par 4, ce qui me donne comme résultat 28. Donc, l'aire de ce rectangle est 28 cm². Enfin, pour la dernière figure, qui est un triangle rectangle, la bonne formule de calcul pour l'aire est base fois hauteur divisé par 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un triangle rectangle, ce que l'on appelle la base et la hauteur, ce sont les deux côtés de l'angle droit. Donc ici, par exemple, on peut choisir comme base le côté qui mesure 3 cm et comme hauteur le côté qui mesure 4 cm. Donc la formule de calcul nous donne 3 fois 4 divisé par 2. 3 fois 4 est égal à 12, que je divise ensuite par 2. Ce qui me donne donc comme résultat 6. Donc, l'aire de ce triangle rectangle est de 6 cm². Pour ce 6e exercice, nous allons devoir également utiliser des formules de calcul pour l'aire. Les figures ne sont pas dessinées. Pour l'aire d'un rectangle de largeur 7,5 cm et de longueur 11 cm, nous allons à nouveau utiliser la formule largeur fois longueur. Nous faisons donc 7,5 fois 11 et nous obtenons comme résultat 82,5 cm². Donc l'aire de ce rectangle est de 82,5 cm². Pour le carré, nous avons un carré de côté 8 cm. La formule de calcul pour l'aire est côté fois côté. Donc nous allons faire 8 fois 8, ce qui donne 64. L'aire du carré est donc 64 cm². Et enfin, nous terminons par un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 8 cm et 4 cm. Nous avons vu dans l'exercice 5 que les côtés de l'angle droit formaient la base et la hauteur. Nous pouvons donc utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base mesure 8 cm et la hauteur 4 cm. Ou inversement, ça n'a pas d'importance dans la multiplication. Donc, nous faisons 8 fois 4, ce qui nous donne 32, que nous divisons par 2, qui donne 16. Donc, l'aire de ce triangle est de 16 cm². Bravo à vous! Vous avez maintenant terminé cette première série d'exercices d'application interactifs. Donc, je vous propose de continuer avec des exercices sur papier en téléchargeant le fichier PDF qui se trouve sous la vidéo. Bon courage et à bientôt!